De l'eau additionnée de poudre d'algues sur laquelle sont projetés des pigments de peinture mélangés à un corps gras. C'est la base de l'ébrou. J'ai réalisé un motif qui flotte en surface de l'eau, qui est un caillouté veiné. Et ensuite, je vais venir apposer à la surface une feuille qui va s'imprimer directement. Et depuis le XVe siècle, la magie opère à chaque fois. Motifs et couleurs offrent des compositions uniques. Elles peuvent d'ailleurs se décliner grâce à certaines techniques, comme celle-ci, qui crée l'illusion d'un pliage. C'est effectivement un effet qu'on obtient en créant des vaguelettes à la surface de l'eau quand on fait l'impression. Autant de subtilités qui ont longtemps conféré à ce papier marbré un statut particulier. Initialement, ça accompagnait les textes sacrés, puisque le mot hébreu veut dire nuage, il y a une idée d'élévation de l'âme. Et après, ça servait aussi de certificat d'authenticité. Comme on est sur de la pièce unique, ça servait de cachet au souverain. Les Italiens ont également popularisé sa diffusion en l'utilisant pour réaliser des couvertures de livres. En 2014, l'hébreu a été classé au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Depuis 2020, Juliette et Guillaume en ont fait leur activité. Nos clients, c'est pour les tirages d'art essentiellement des particuliers. Pour la partie papier peint, c'est plutôt soit des marques de papier peint, soit des entreprises ou des décorateurs. Pour faire partager sa passion, le couple propose des ateliers de découverte de l'hébreu tous les jours, d'avril à octobre.